C'est pas moi. Aujourd'hui, tout va mal. D'abord, il pleut. J'aime pas quand il pleut. Ça sent pas bon dehors. On peut pas faire du vélo ni jouer dans la cour. Je m'ennuie. Tout a commencé hier. Maman est rentrée dans ma chambre très en colère, avec les joues toutes rouges et les cheveux ébouriffés, en disant que j'allais regretter ce que j'avais fait. Elle est repartie tout de suite en disant qu'on en reparlerait et que je ferais mieux de me changer en vitesse. Quand je suis descendue, tout le monde était parti. Il y avait un petit mot de papa sur la table de la cuisine qui disait « Essaie de ranger ce que tu peux, on verra plus tard, papa. » J'ai trouvé ça bizarre et j'ai mangé. C'est quand je suis allée à côté pour allumer la télé que j'ai compris. Tout était sans dessus-dessous. La catastrophe. Des miettes dans tous les coins, les coussins partout, des gribouillés sur les murs, les livres renversés, la lampe de papa par terre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas moi. Vite, vite, j'ai remis les choses à leur place, nettoyé, enlevé les taches de la moquette. Mais rien à faire pour les dessins du mur. Impossible de les faire partir. Je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer. Il y avait eu du bruit, c'est sûr. En réfléchissant bien, je me suis rappelé de quelque chose. À un moment, j'étais sortie de ma chambre pour aller faire pipi. Et il y avait cette grande ombre dans le couloir. Mais bien sûr, un sale type était venu et avait tout retourné pendant que j'étais occupée. C'est ce que j'ai dit à papa et maman quand ils sont rentrés. J'ai tout bien raconté, même si je ne me rappelais plus de la tête du monsieur. Tout s'expliquait. Le cirque dans le salon, la porte ouverte, tout. Et ils ne m'ont pas cru, m'ont envoyé me coucher et j'ai été punie. Et c'est pas moi. Pourtant, il est connu cet homme. C'est lui qui passe dans toutes les maisons pour y faire des saletés. Chez moi. Il colle des chewing-gums dans les cheveux des filles, il casse les jouets. Il envoie des billes de plomb dans les fesses des grands-mères, il vole dans les porte-monnaies, il met des punaises retournées sur les chaises, il renverse la confiture sur les tapis, il appelle toutes les filles Samantha. Je crois aussi que c'est lui qui a dégommé les fenêtres de tous les voisins. Il les appelle au téléphone pour leur faire des blagues et les traiter. Et encore tout un tas d'autres choses abominables. Maintenant, maman boude encore un peu, mais elle a décidé de changer la tapisserie du salon. Elle dit que ça lui changera les idées. Papa a enfin rangé son bureau. Mais je le sais bien que c'était pas moi. C'était l'autre, ce type. Il rôde sûrement quelque part à essayer d'embêter un autre enfant. Et ça, les parents ne le savent pas.